rendu clair par la prophétie. Amen. Te bénissons, très cher et tendre Père, et te louons de ce que ce soir encore, tu vas nous parler et nous voulons nous attendre à toi. Amen. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je veux ce soir parler de Haris Kamala et je vais intituler le message Haris Kamala comme Mardoché revêtu de pourpre violet. Haris Kamala. Comme Mardoché revêtu dans Esther, au chapitre 8, verset 15 au verset 17. Vous allez vous rendre compte que pour parler de ce message sur Haris Kamala, je me suis aussi habillé en violet. Donc, il fallait que je puisse m'habiller en violet pour m'identifier au message que je vais apporter à l'épouse à ces instants-ci. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire Esther au chapitre 8, partant du verset 15 au verset 17. Mardoché sortit de chez le roi avec un vêtement royal, bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse passait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province et dans chaque ville et partout où arrivait l'ordre du roi et son édit. Il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Amen. 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 Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous savez, depuis 2 jours, le monde entier est en ébullition. Et d'ailleurs, le monde même du message est en ébullition. Et les gens sont en train de se poser 1001 questions sur les élections aux États-Unis. Vous savez que les élections aux États-Unis, même du temps de William Branham, ça attirait toujours l'attention du prophète parce que ces élections ont toujours un compartiment prophétique. Quand George Washington était président des États-Unis,
c'était déjà l'esprit prophétique qui voulait que cette nation soit une nation dédiée à Dieu. Et depuis ce temps-là déjà, avec George Washington, on a commencé, quand un président était élu démocratiquement aux États-Unis, il devait prêter serment sur la Bible. Ça date de très longtemps. Depuis George Washington, on prêtait déjà serment sur la Bible parce que la nation américaine était une nation qui se voulait être une nation de Dieu. Et au fil des temps, ça s'est passé comme ça. Quand William Branham est arrivé comme le grand prophète suscité dans ce grand pays des États-Unis, il avait toujours un regard sur les élections. Quand John Kennedy est arrivé au pouvoir, il a annoncé que c'était Agab qui arrivait au pouvoir. Et il a même dit que Jacqueline Kennedy, c'était alors Jézabel qui arrivait au pouvoir. Et ça a toujours été comme ça. Les États-Unis ont toujours un symbole ou un symbolisme attaché à la parole prophétique ou au prophétisme. Donc, les élections américaines annoncent toujours un signe qui marque la fin des temps. Ça fait que quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, c'était aussi ça déjà. Il y avait déjà cette émulsion. Quand cette femme, Hillary Clinton Rodham, est arrivée là, oh bien, on a toujours regardé de très près pour voir quelle est cette femme dont le nom se termine par H-A-M. Est-ce qu'elle n'est pas dans la prophétie telle que William Branham l'a annoncé? Même comme Madame Trump, Amelia Trump est arrivée, c'était aussi toujours, ça attirait nos regards. Et bien voici maintenant que le temps de Kamala Harris vient. Mes amis, cette première femme vice-présidente des États-Unis, de toute l'histoire américaine, il y a eu des vice-présidents. D'ailleurs, j'ai toute la liste, j'aurais pu vous la lire. Celle-ci est la toute première femme vice-présidente. Alors, la femme, c'est ce qui nous intéresse le plus dans la Bible. Parce que quand on parle de la femme, ça veut dire que c'est l'Église. Et donc, toute femme confondue, c'est toujours l'Église. D'ailleurs, si vous voulez savoir qu'une Église est spirituelle, il est dit, clairement dit, regardez les femmes. Parce que c'est elles qui symbolisent l'Église. Donc cette Kamala Harris ou Harris Kamala, c'est déjà l'Église. Donc puisque c'est une femme, alors on fait déjà allusion à l'Église. Kamala Harris déjà nous fait penser à l'Église. Mais il y a une chose qui est encore plus certaine. Cette femme indo-jamaïcaine, donc une femme de couleur, nous fait aussi penser à, puisqu'elle est noire, alors elle est noire, c'est une femme de couleur, elle nous fait aussi penser donc à l'église de couleur. Je préfère mettre ça comme ça, une femme de couleur, parce que c'est comme ça qu'on est présente là-bas, nous fait aussi penser à l'église de couleur. Et vous savez que l'église de couleur, c'est bien cette église d'Afrique. Bon, nous nous approchons à un autre type de vision. Parce que les gens ont regardé sous une forme ou sous un angle, mais ils ont manqué de regarder tous les autres angles de la parole. Vous savez que la parole est multifacette. Preach, docteur. Multi-application. Quand vous regardez la parole, il faut la regarder du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand vous avez fait le contour de la question, vous pouvez maintenant et enfin comprendre de quoi il en est question. Cette femme
à la vice-tête ou à la co-tête des États-Unis, la nation la plus puissante du monde. Elle attire les regards, elle attire l'attention, et son attention a été particulièrement attirée sur le vêtement qu'elle avait sur elle. Et ça fait tout de suite penser à ce que le prophète William Branham dit au sujet du vêtement qu'aurait cette femme qui sera vêtue de façon royale. C'est pas faux. Nous pouvons relire la citation, la 70e semaine de Daniel. Le prophète de Dieu dit, maintenant j'ai fait cette prédiction. J'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon royale, avec du violet. Et j'avais mis une petite parenthèse. Elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Et j'ai dit peut-être l'Église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme. Je ne sais pas si ça serait l'Église catholique. Je ne sais pas. Mais je ne pourrais pas dire tout ce que j'ai vu, c'est cette femme, c'est tout. Vêtue de façon très royale avec du violet, ayant beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Alors, cette femme, à son intronisation, est habillée avec un vêtement impressionnant, un vêtement royal et un vêtement de couleur violet. Mais il faut dire une chose à propos de la couleur violette. Vous savez que nous sommes ceux-là qui avons bénéficié de la grâce d'avoir la stature de l'homme parfait. Amen. Nous savons que là où Paul avait exercé, il y avait la couleur rouge. Là où Irénée avait exercé, il y avait la couleur orange. Là où Martin avait exercé, il y avait la couleur jaune. Là où Colomban avait exercé, il y avait la couleur verte. Là où Luther avait exercé, il y avait la couleur bleue. Là où Wesley avait exercé, il y avait la couleur indigo. Et là où Branham avait exercé, il y avait la couleur violette. Cette couleur violette revient à l'âge qui marque la fin des temps. Donc, il y a un aspect de regard sur ce vêtement de couleur violette à cause du fait que ça fait la finalisation des âges. Amen. La couleur violette est la couleur de la finalisation des âges. Bon, il y a particulièrement deux couleurs intéressantes dans les âges de l'Église. Il y a la couleur violette et il y a la couleur rouge. Amen. Pourquoi? Mais parce que ici, nous avons Paul. Paul n'était pas simplement un simple messager, mais il était un messager prophète. Amen. Paul était prophète. Vous allez voir que Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, eux ne sont pas des prophètes. C'est simplement des messagers. Et là où l'on retrouve à nouveau un prophète, c'est à la fin des âges ici. Wow. Amen. Nous avons le prophète Branham. Donc, nous avons juste deux couleurs indicateurs dans les étages de l'Église. Il y a la couleur violette et la couleur rouge. C'est pour cela que la couleur rouge, c'est l'infrarouge.
dans les 7 couleurs arc-en-ciel. Il y a donc la couleur violet et la couleur rouge, qui sont les 2 couleurs cardinales dans l'arc-en-ciel des étages de l'église. Pourquoi? Parce que là, il y a un prophète appelé Paul et là, il y a un prophète appelé William Branham. Amen. Amen. Cette couleur violette qui est apparentée à la couleur pourpre doit avoir des explications. Vous allez remarquer que cette couleur est quadrillée par 12 couleurs apparentées, mais qui constituent en soi la couleur violette. C'est quoi les 12 couleurs apparentées de la couleur violette? Vous avez une couleur qu'on appelle l'aubergine. C'est une couleur violette, mais un violet qu'on appelle aubergine. Vous avez une couleur qu'on appelle gorge de pigeon. C'est une autre couleur violette, mais d'une autre forme. Vous avez une 3e couleur qu'on appelle colombin. C'est une autre couleur violette, mais d'une autre forme. Vous avez une autre couleur qu'on appelle améthyste. C'est une autre couleur. Vous avez une autre couleur qu'on appelle violet d'évêque. C'est une autre couleur du violet. Vous avez une autre couleur qu'on appelle lavande. Vous avez une autre couleur qu'on appelle héliotrope. Vous avez l'autre qu'on appelle le gris laventé. Vous avez l'autre qu'on appelle lilias. Lilas. Vous avez l'autre qu'on appelle palme. Et gris de l'Inde. Et enfin mauve. Toutes ces couleurs ici. Toutes ces couleurs ici sont des couleurs violettes. Maintenant, la question reviendra de savoir si la couleur, le pourpre revêtu de Mardochée, était dans quelle catégorie de violet. Et la question reviendra aussi de savoir la couleur violette qu'aurait habillé Aris Kamala serait de quel type de couleur violette. Alors là, ça va faire l'objet d'une étude approfondie parce que nous allons retrouver des pierres. Alors, dans la constellation zodiacale, il y a aussi ce que l'on appelle les pierres de naissance. Et quand on va rentrer dans les pierres de naissance, nous allons nous rendre compte que de toutes les couleurs pourpres, violettes qui ressortent là, il n'y a qu'une seule couleur violette qui se retrouve dans les pierres de naissance, c'est la pierre améthyste. Si je dois maintenant commencer une étude sur la couleur violette améthyste, alors ça demandera à ce que j'ouvre un grand tableau et je commence à vous donner les détails apparents de cette couleur violette améthyste. Là n'est pas la question de ce soir. La question de ce soir est de savoir comment Aris Kamala s'apparente avec Mardochée. Parce qu'il faut suivre Dieu dans la prophétie. Alléluia. Il ne faut pas suivre Dieu dans les désordres. Non. Il faut suivre Dieu dans la prophétie. Ouais. Nous ne sommes pas en train de parler de Hillary Clinton. Nous ne sommes pas en train de parler de Jacqueline Kennedy. Nous
sommes en train de parler de Aris Kamala parce que nous sommes en 2021. Amen. Dites un peu Amen. Amen. Et en 2021, si vous voulez voir le mouvement de la colonne de feu, frère, ne vous y trompez pas. La colonne de feu est partie d'ici, à l'est, avec Paul. Après, c'est monté ici, au nord, avec Irénée, Martin, Colombo, Luther, Wesley, et c'est descendu ici, avec William Branham. Maintenant, la même colonne de feu est descendue au sud. Et c'est ici où est supposée être cette Afrique de couleur. J'aime et ici au sud, avec les auxiliaires du grand prophète, le quintuple ministère d'Éphésiens 4:11. Et ce quintuple ministère d'Éphésiens 4:11 qui se trouverait au sud ici, c'est le Mardoché. Le Mardoché de Esther. J'aime quand quelqu'un peut lever sa main droite pour dire Amen. Amen. Depuis un certain temps, je suis en train d'attirer votre attention sur Mardoché. Au sud, le révélateur du quintuple ministère de l'épouse appelée Esther. Celui-là même qui se tient sur le trône, sur la porte du palais royal. Celui qui a évité au roi d'être détruit et dont le roi, dans son insomnie, est allé récupérer les annales du livre et a retrouvé qu'il a été épargné de la mort. Et il a dit, qu'a-t-on fait de cet homme qui m'a épargné de la mort? On dit qu'il n'a pas été récompensé. Il dit, faites-le moi venir. Et on l'a fait venir. Alors le roi a pris sa bague, a mis sur le doigt de Mardoché et a fait revêtir Mardoché d'un manteau royal de pourpre. Alors le manteau royal de pourpre ici, c'est un manteau royal de couleur violette, du pourpre violet, que va revêtir Mardoché. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'histoire de l'épouse. Alléluia. Parce que nous sommes déjà au chapitre 8. Et c'est au chapitre 8 d'Apocalypse que se trouve le 7e sceau. Oh, dites Amen. Nous sommes déjà à la fin de l'histoire de l'épouse. Nous sommes au chapitre 8 du livre de Esther. Et en Apocalypse chapitre 8, il y a un silence d'environ une demi-heure. Qui est vu là-bas? C'est l'épouse. C'est la fin des temps. C'est la fin avec le violet pour marquer la fin des âges. C'est la fin avec la couleur violette de Aris Kamala. C'est la fin avec le revêtement de Mardoché du pourpre. Alors, tout ce pourpre, toute cette couleur violette est en train de nous montrer clairement que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Amen. Amen. Y a-t-il une épouse ici capable de lever sa main droite et de dire Amen? C'est la fin. Oh, alléluia. C'est la fin. C'est pour ça le dosage de la révélation de la parole est devenu fort. L'épouse n'est pas distraite. Quand l'épouse voit Aris Kamala venir dans sa robe propre, l'épouse dit gloire à Dieu. C'est là, Mardoché est donc revêtu. Et Mardoché est revêtu où? Est revêtu dans le quintuple ministère du Midi. C'est dans le quintuple ministère du Midi que Mardoché est revêtu de pourpre. Amen. Marquant ainsi la fin de l'histoire de l'épouse. Que Jésus soit loué. Amen. Maintenant, vous comprenez bien ce dont nous sommes en train de parler. La couleur pourpre est un rouge violacé. C'est pour cela, pour que le pourpre soit le pourpre,
il faudrait que le pourpre soit rouge violacé. Alors, dans la couleur pourpre, que doit revêtir Mardoché, on doit prendre la Bible. C'est ça le rouge, on doit prendre le message. C'est ça le violacé. Alors, Mardoché est revêtu du rouge violacé. Si vous avez un ministère qui prend la Bible, qui met la Bible de côté, ce ministère est démoniaque. S'il y a un vrai ministère, ce ministère doit être rouge violacé. Quand ce ministère est rouge violacé, ça veut dire la Bible comme fondamentaux et le message comme révélation de la Bible. Alors vous tenez ça comme les deux seules têtes. Vous pouvez aller si vous nous dites d'écouter le message, dites-nous aussi d'écouter la Bible. C'est le seul livre, la Bible, le seul credo, Christ, la seule loi, l'amour. J'aime quand on peut dire Amen à ça. Alors, nous sommes dans le pourpre que va revêtir Mardoché. Et le pourpre, c'est la couleur rouge violacé. Amen. Nous sommes donc revêtus, habillés de la parole. Amen. Alors Kamala Harris ici est simplement en train de nous montrer l'aspect physique, mais le dos du livre. Ce qui est caché autour du livre, que vous ne voyez pas. Parce qu'il faut lire entre les lignes. Quand nous sommes en train de lire entre les lignes, alors nous comprenons que Kamala Harris est revêtue du rouge violacé. Et alors, symbole de Mardoché habillé du byssus de pourpre. Mardoché est maintenant habillé. Ça veut dire que le vêtement de Mardoché le conduit vers le troisième poule. Quand vous avez la parole et la parole ouverte, le troisième poule est à la porte. Et vos ennemis sont obligés de venir rentrer dans votre camp. Vos ennemis sont obligés de dire qu'ils sont avec vous. Parce que votre bénédiction est immense. Votre élévation est immense. Votre gloire est immense. Alors on nous dit que tout le monde a commencé par devenir juif. Alléluia. Comme je me sens bien, mes amis. Le christianisme pour lequel tu as pleuré, nous arrivons à une période de temps où même tes ennemis seront obligés de reconnaître la seigneurie de Dieu dans ta vie. Même tes ennemis seront obligés de dire non. C'est trop fort. C'est trop fort. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen? Alors, lisons entre les lignes. Mardoché est maintenant revêtu du vêtement royal. Le prophète de Dieu dit dans Hébreux 6, 3e partie, il dit, ce grand précurseur nous a précédés, frayant un chemin. Il est venu de l'Esprit, les grandes fontaines de l'arc-en-ciel de Dieu, lequel n'avait ni commencement ni fin, l'arc-en-ciel de Dieu, qui n'avait ni commencement ni fin, il a toujours été Dieu. Et ce rayon de lumière est sorti. C'était un rayon d'amour. C'est le premier rouge. C'est le premier rayon de lumière qui est sorti. Parce que pour que nous ayons le pourpre, il faut du rouge violacé. Alors le rouge violacé, ça commence d'abord par le rayon de lumière rouge qui sort. Le prophète de Dieu dit dans Hébreux chapitre 6, 3e partie, que ce rayon de lumière qui est sorti, c'était un rayon d'amour. C'est le premier rouge. La couleur suivante, vous voyez, il y aura ensuite le bleu. Le bleu, c'est la fidélité. Après, ce qui suivra, c'était d'autres couleurs pour former cette couleur parfaite.
l'Esprit de Dieu qui sont sortis de cette grande fontaine et de ce grand diamant dont Jésus a parlé. Ce grand diamant qui a été taillé pour refléter ses couleurs, Dieu a été fait chair et habité parmi nous afin de pouvoir refléter sa bonté et sa miséricorde parmi nous des dons, des miracles et des dons, des prodiges. Tout ce grand arc-en-ciel était devenu une théophanie, faite à l'image de l'homme. Cependant, il n'était pas un homme. Il n'était pas encore de chair. Il était une théophanie. Alors, ce Bisus, pauvre Mardochée, l'a revêtu. Mardochée aujourd'hui est suffisamment bien vêtu. Vous allez voir que je viens là de vous parler de la colorimétrie. La colorimétrie, c'est ce qui amène le pourpre dans le bleu, plutôt dans le rouge violacé. Mais les pourpres sont et ont leur couleur mélangée de rouge et de bleu. Et complémentaires de vert qui ne peuvent être reconstitués par le mélange d'une lumière blanche. Alors d'une seule lumière qu'on va appeler la monochromatique. La monochromatique, c'est cette lumière dont tous ces mélanges vont se fonder pour nous ressortir le pourpre. Bon, quand je dis monochromatique, peut-être quelqu'un ne saura pas écrire ça. La monochromatique. Cette monochromatique qui engendre le pourpre va nous amener des mélanges de couleurs dans lesquels les couleurs arc-en-ciel vont s'emboîter jusqu'à la couleur blanche du léo. C'est pour ça, quand Joe Biden doit prêter serment devant la Bible et que le prêtre catholique Léo doit venir. Pourquoi Léo? Mais pour nous montrer que nous sommes arrivés à l'âge du Léo. Et l'âge du Léo, c'est l'âge de la pierre de feu. Alors, le prêtre qui doit arriver pendant que Joe Biden doit prêter serment doit être un sacrificateur du Léo. Amen. Alors, le sacrificateur du Léo vient. Or, dans la monochromatique, il faudrait que le vert, le bleu, le rouge violacé se mélangent pour constituer ce qu'on va appeler le pourpre. Preach, Et lequel pourpre va habiller Aris Kamala. Donc elle va être en pourpre. Mais ce pourpre-là, c'est pour attirer notre attention sur le fait que Dr Pierron Goma est déjà revêtu de pourpre. Alléluia. C'est pour cela que ça doit être une femme de couleur. Une église de couleur. Un quelconque ministère africain pour manifester la boucle de l'histoire. Frère, si jamais il y a eu un temps où vous devez croire dans l'Afrique, c'est aujourd'hui. S'il n'y a jamais eu un temps où vous devez croire dans l'homme de couleur, c'est aujourd'hui. Parce que la race blanche, c'est la race du péché. Et Dieu a tourné ses regards vers ses amis de couleur. C'est d'ailleurs pour eux que l'âme du prophète a pleuré. J'attends, vous pouvez dire Amen. Amen. Alors vous comprenez maintenant la monochromatique dans laquelle nous nous retrouvons présentement, là où une seule lumière est en train d'apparaître. Alors, les vêtements blancs que portent les anciens représentent la justice des saints. Dans la monochromatique, le blanc signifie la justice. Et le fait qu'ils sont revêtus montre qu'ils sont sacrificateurs ou juges. Ils sont vêtus de blanc. Ce sont des sacrificateurs, des juges. C'est pour cela qu'Kamala Harris est juge. Pour nous ramener encore dans le juge anglais. Donc, nous allons
voir un prêtre Léo et nous verrons un revêtement de pourpre et nous comprendrons quand nous allons mettre le puzzle, chaque pièce du puzzle, nous allons placer chaque pièce du puzzle, alors nous aurons la dernière lecture selon que c'est la fin. Amen. Oh, docteur, comment vous inventez? Je n'invente rien. Je vous dis, c'est un prophète qui nous a enseigné. Amen. C'est pour cela, la typologie est claire. Nous sommes dans la monochromatique du pourpre, où toutes les couleurs sont associées pour nous amener la lumière arc-en-ciel. Thank you, doctor. Nous sommes dans la monochromatique du pourpre. C'est pour cela, ce temps dans lequel nous vivons, le violet va suggérer la délicatesse, la douceur, le rêve. Mais il se réfère aussi à la magie. C'est ça la couleur. Quand vous allez dans un deuil, vous allez voir, on a enlevé toutes les couleurs, on a mis le violet. Et vous allez voir, le prêtre catholique va aussi s'habiller en violet. Parce que là maintenant, quand il rentre en violet, ça veut dire qu'il rentre dans sa magie. Alors maintenant, il y a combat entre la magie du diable et la magie de Dieu. C'est pour ça que le mystère de la parole est magique. Il vient maintenant à nous comme un mystère élevé et fait de nous des extraterrestres. Amen. Quel temps vivons-nous, frère? Il faut même aller prendre les sceaux. Parce que le blanc là représente la justice. Alors, c'est ce que les docteurs ont enseigné. C'était le Saint-Esprit qui conquérait dans le premier âge. C'est la révélation. Alors, Mardochée a déjà reçu une couronne royale. Cette couronne royale de la révélation va être remplacée par une couronne d'or, laquelle est la divinité. Alors, ces hommes qui étaient en Christ vont être Christ lui-même. Dites encore Amen. Amen. Et c'est fini. N'oubliez pas que Mardochée, le quintuple ministère, est là maintenant en train de représenter l'épouse. C'est pour cela qu'il faut une femme dans ces instances dirigeantes à la tête de la plus grande nation mondiale pour attirer notre attention sur l'Église et attirer notre attention sur le quintuple ministère. Et il fallait qu'elle soit de couleur pour attirer notre attention sur le sud et pour nous montrer que nous sommes en train de boucler l'histoire. C'est pour cela le roi ôte la bague qui n'a ni commencement ni fin, qui est une alliance, qui est le 8 parfait, fait maintenant habiller Mardochée, l'alliance éternelle. Maintenant, Mardochée est revêtu d'une alliance éternelle. Amen. Mes amis, vous savez que l'ange Gabriel a dit à Daniel que ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui seront enseignés, qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront enseigné la justice, ils brilleront comme des étoiles, à toujours et à perpétuité. Alors maintenant, nous sommes en train de rentrer dans notre héritage. Alors, Mardochée est là présent maintenant. Il est en train de rallier la fidélité et la justice. Il est en train d'habiller du pourpre. Il est en train d'habiller l'amour. L'amour parfait. Il est en train d'habiller le violacé. Le rouge violacé pour être habillé d'un manteau de bisus de pourpre. Alors, il est revêtu d'une autorité royale. Amen. Et quand les enfants de Dieu entendent les mystères, spirituellement parlant, eux aussi sont en train de se revêtir du rouge violacé qui est le pourpre. Donc en ce moment précis, Docteur Romain est en train de vous revêtir, pas seulement à risque
jusqu'à là, mais je suis aussi en train de vous revêtir. Tous autant que vous êtes, Alléluia. Amen. maintenant vous êtes tous revêtus du pour. Alors vous avez sur vous une autorité royale. Vous n'êtes plus porte-parole, mais vous devenez vous-même la parole de la pensée de Dieu. L'épouse et l'époux et le prophète, tous trois deviennent un. Quelle gloire! Quelle gloire! Docteur Goma, une telle gloire pourquoi? Mais une telle gloire pour nous amener quelque part. Parce qu'il faudrait que le miracle vienne dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Il faut que tu rentres dans un jubilé. Il faudrait maintenant que le livre, comme il est ouvert, qu'il vienne maintenant et qu'il rentre en toi. Ce qui va se passer dans ta vie, ce sont les acclamations, les cris, les alléluia. Parce que la puissance de Dieu sera entièrement dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un peut-il dire Amen? Et nous sommes à quelle période de temps? Nous sommes à la période du second festin, commandité par Esther. Et c'est dans ce second festin où la bête va être arrachée de son autorité, où la bête va être enfouie, et où la bête va être surprise du revêtement de la puissance que Dieu mettra dans l'épouse. Et la bête est surprise de constater qu'il y a maintenant des hommes spirituels sur la terre. Vraiment. Il dit, mais c'est pas possible. Je savais tout le temps que j'avais corrompu tout le monde. Mais la bête ne sait pas qu'il y a une minorité qui n'a pas été corrompue par les credos dénominationnels. Et cette minorité manifestera la puissance du troisième. Je vous ai dit là au culte passé qu'il fallait donc une pression, il fallait presser, tourner la vis, presser pour que la plénitude de la puissance soit rendue manifeste. Vous vous souvenez? C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Alors maintenant, nous sommes en train de rentrer dans une période glorieuse. L'épouse est maintenant en train de rentrer dans une période glorieuse. Qu'est-ce que je peux vous lire comme citation? Lisons un peu l'exposé de cet âge de l'Église. Que dit le prophète? Souvenez-vous maintenant, Christ dans la véritable Église. Voilà la suite du livre des Actes. La suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'Antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la suivre. La rendre tiède, la rendre formaliste et la rendre sans puissance. Il dévoile Satan en revenant ses œuvres. Tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit sur la parole de Dieu. Jusqu'au moment même où il sera jeté dans les tombes de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, je vais répéter souvent. Si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église, et quel est ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir, les plus grandes œuvres, le prophète de Dieu dit, alors elle sera une armée invincible. Amen. Cette Église qui a reçu la véritable révélation de la véritable Église deviendra une armée invincible. Amen. La bête va dire, je ne comprends pas. Il semble qu'il y a une minorité qui m'a échappé d'un bout de moi. Cette minorité, c'est l'épouse du 7e sceau. Amen. Celle qui a été entretenue par le quintuple ministère d'Éphésiens 4 ans. Amen. Celle qui a été nourrie par la manne cachée. Et
descendance de Can. Même si c'était des Sémites, ils étaient des Noirs. Les Canites étaient des Noirs. Mais les Japhétistes, ils étaient qui? Les Japhétistes étaient les Indondous. Parce que les premiers habitants de la terre sont des Noirs. Et les derniers habitants de la terre qui reçoivent la révélation pour terminer l'histoire du jardin d'Éden sont aussi des Noirs. Alléluia. Parce que le jardin d'Éden était au milieu d'un peuple noir. Adam était noir. Abraham était noir. Sarah était noire. Moïse était noir. Tous ces gens-là. Vous dites Jésus. Oui, même Jésus. Amen. Preach, docteur. Soit le nom de l'Éternel. Quand vous parlez de Kamala Harris, vous voulez valoriser quoi? Je veux valoriser le temps. Parce que c'est le temps original qui est revenu en ce temps. C'est ça qui fait la boucle de l'histoire du message. Et c'est ça qui fait le retour au jardin de Dieu. Alléluia. La véritable église qui n'aura une armée invincible. Alléluia. Vous devez connaître votre position. Vous devez connaître la position de la parole. Et vous devez vous estimer heureux avec la révélation. Amen. Preach, docteur. Oh, vous dites Satan. Pourquoi il déteste la révélation? Parce que la révélation excite les cœurs. Le prophète de Dieu dit que Satan déteste la révélation. Oui, Satan déteste la révélation. Mais nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne prévendront point contre elle. Nous prévendrons contre elle. Fin de citation. Oh, béni soit le nom de la guerre. Je vois bien maintenant qu'il y a une église qui commence à comprendre sa position. Alors le roi dit, il faut libérer la grâce. Et le peuple est là maintenant. Tout le monde veut suivre le peuple juif. Papa, maman, quand vous parlez du peuple juif, vous parlez de quel peuple? Les juifs étaient des noirs. Oui. Les Ashkénazes, c'est les noirs. C'était un peuple noir. C'était les Danites, c'est les noirs. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Mes frères, c'est pour cela, même les juifs eux-mêmes reconnaissent. Dans la révélation du nom de Yeshua Mashiach, dans Mashiach là-bas, il n'y a que deux compositions. Pour appeler Dieu Mashiach, il fallait dire que Dieu est Israël et Dieu est africain. Vraiment. Oui, Mashiach là, c'était la combinaison de ces deux noms. Israël et africain. Il n'y a pas l'Occident, tout ça. Frère, repartons chez les Hébreux pour qu'ils nous apprennent leur langue. Ils vont nous apprendre le yod, le yed, et tout ce, et même leur alphabet, le même. Nous devons apprendre ça pour comprendre le tétragramme du nom de Yahshua Mashiach. Et comprendre que nous sommes les prédestinés. Ces hommes de couleur. Même Adam, le tout premier homme qui a été créé, a été tiré de terre d'Afrique. C'était une personne de couleur. J'aime quand tu peux dire Amen. Vous voyez que ça vous excite. Mais ça, le diable n'aime pas ça. Satan n'aime pas la révélation. Il va m'exposer de cet âge de l'église, mais nous l'aimons. Pourquoi nous aimons la révélation? Mais parce que ça nous donne une position de force. Tout ce qui est caché est révélé. On veut combattre le quadruple ministère à cause des révélations récentes de la parole. Parce que c'est le quadruple ministère qui explique mieux Harris Kamala. C'est le quadruple ministère des finalistes qui vous déclare.
lequel nous sommes habillés. La révélation du Seigneur. La parole. Je crois que vous pouvez dire Amen. Amen. Mes frères, nous sommes comblés. Vraiment. C'est ça là qui est l'espoir de notre vie. Amen. Prenez tout ce que vous voulez. Laissez-nous la révélation de la parole. Ne l'occultez pas. Kamala Harris est en train de nous montrer le retour de la race noire, la grande race missionnaire noire. Mes amis de couleur. Thank you, God. Là où il y a une lumière jaune verdâtre Amen. qui brille en Afrique. Amen. Là où le prophète de tout le temps a eu le plus grand des réveils. Ah, vous vous sentez excité. Hein? Quelque chose qui bouillonne. Ça fait du bien dans l'âme. La révélation de la parole. Nous nous sentons bien avec ça. Dites encore Amen bien. C'est tout ce que nous savons faire. Creuser la parole, révéler les choses cachées. Alors là, on ne peut plus rien. Lui-même, Aman, c'est l'heure de la vengeance. Alors Dieu a quitté le trône de la grâce. Il est rentré maintenant, il a quitté le trône de la miséricorde. Il rentre maintenant dans le trône du jugement. Alors Aman doit être pendu dans son propre corps. Alors dites encore un peu Amen. Dieu a changé de trône. Il a quitté le trône de la miséricorde et de la grâce. Maintenant il est dans le trône de la vengeance. C'est pour cela, comme vous lisez Malachie chapitre 4. On va vous dire avant que le jour là n'arrive. Le jour de vengeance. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant le jour grand et redoutable. Voici ce qu'il fera. Il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, les cœurs des enfants vers les pères et les cœurs des pères vers les enfants. Ah ouais, parce que maintenant, si, mes amis, les cœurs des pères avaient été ramenés vers les enfants. Jésus. Mais maintenant, nous, les enfants, nous sommes ramenés au cœur des pères, les pères de la foi pentecôtiste. Pour terminer l'histoire. Le Saint-Esprit fait de nouveau son retour. Malachie 4 accompli. Luc 17, 30 accompli. Apocalypse 17 accompli. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Apocalypse 12 accompli. Apocalypse 11 accompli. Voilà. Quel temps glorieux. Mettons-nous debout. Ne pouvez-vous pas
travers le monde. Bénis Mardoché, le quintuple ministère. C'est lui-là même qui est revêtu du bisus de pourpre. Bénis Seigneur Kamala Harris du fait qu'elle nous a révélé que c'est le temps du noir. Du fait qu'elle nous a révélé le vêtement du pourpre violacé, le rouge violacé. Père, mais nous savons cependant que cette Harris Kamala sera un instrument dans les mains du diable. Elle nous a montré simplement ce qui était dans le revers du dos du livre. Mais ce qui est dans le devant du livre, nous le savons. Elle et son président seront utilisés par l'Antichrist. Merci infiniment pour la révélation de la parole, que l'épouse s'en réjouisse et que l'épouse dise Amen. Amen. Soit l'honneur et la gloire à jamais pour les siècles.